Coucou les beaux oursons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la revue d'un tarot. Et c'est un tarot que j'aime particulièrement. Il est coloré, il est assez dynamique et il représente pas mal en fait la société d'aujourd'hui. Donc on peut vraiment s'y retrouver. Alors c'est The Real Talk Tarot. Du coup c'est de Juanita Londonio Caviria. Et c'est un jeu qui a été publié aux éditions Epic Inc. Voilà. Alors, il s'ouvre très facilement, comme vous le voyez. Il est très coloré, il a des couleurs pastel. C'est un jeu qui conviendrait bien pour ceux qui aiment les saisons, à la saison du printemps et de l'été. Voilà, comme ça, je vous dis un petit peu ce qu'il en est. Pour ceux qui travaillent en tout cas avec les saisons, c'est pas mon cas, mais je sais qu'il y en a quand même beaucoup parmi vous. Alors, je vais d'abord vous présenter le petit livret qui est très succinct. Voilà. Alors, hop, c'est quand même fait en couleur. C'est plutôt pas mal. Et donc, on va se retrouver avec la table des matières. Ensuite, une introduction, comment travailler avec ce petit bouquin, les majeurs, les mineurs. Ensuite, elle nous donne un petit peu les énergies des chiffres, des numéros, des tirages, la croix celtique, passé, présent, futur, la semaine qui arrive. Et puis on commence directement, et vous voyez, c'est assez succinct. Et en fait, nous avons des petites phrases clés ou des mots-clés, tout simplement. Moi, des fois, je ne demande pas plus. Ça dépend quel jeu. Des fois, j'aime bien savoir pourquoi on a placé tel élément là, etc. Quand c'est pas le cas, voilà. Ici, on se retrouve par exemple avec les mineurs. Et ici aussi, vous avez des petites phrases clés ou des petits mots-clés. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et à la fin, j'imagine qu'il y a un petit mot, si je me souviens. Non, même pas. Oh, non, même pas. On a des références très rapides ici par rapport, par exemple, à l'as de pentacle, mais c'est écrit très petit. Voilà. Du coup, on remonte un petit peu et je viens vous présenter. Alors, le tarot en lui-même, il est assez grand. Hein, vous voyez quand même que dans mes mains, il est un peu plus large qu'un rider. Hein. Et au niveau de la qualité des cartes, c'est cartonné. Faudrait pas en plier une et s'asseoir dessus. Mais enfin, vous allez me dire comment on fait pour s'asseoir dessus. Je ne sais pas. Les tranches n'ont pas de couleur. Ce que j'aime bien, moi particulièrement, parce que en fait, ça se voit moins quand on les mélange. Après, on voit pas les traces comme quand il y a des dorures, etc. Et le dos des cartes, bon, donc vous l'avez vu, le voici. Elle se mélange très très bien. Les amoureux, l'ermite, le soleil, vous voyez, il est très gai. Je trouve que là, en plein hiver, ça fait vraiment du bien. L'étoile, bah, décidément, ici, on a beaucoup de cartes majeures. Le 6 d'épée, il est moderne. La force. Le 10 de bâton. 10 d'épée. Le magicien. Le pape. La tour. Jenga. Hein, le 3 de bâton. L'impératrice. L'as de denier. Le page de bâton. La lune, je la trouve sympa aussi. Enfin après, moi j'aime beaucoup ce jeu, donc voilà, je vais pas dire à chaque fois c'est magnifique, c'est magnifique. Je les trouve toutes très jolies, très bien faites, très peps, c'est mon style, voilà. Voilà, voilà. J'aime beaucoup aussi cette reine de pentacle où on la dépeint un petit peu, finalement, on met toujours sur un trône, mais en fait là elle est dans son royaume et ça c'est génial en fait.
Vous voyez aussi qu'il y a toutes des cultures différentes. 6 de Pentacle, j'aime aussi comme il est fait. Voilà, il a quelque chose de très moderne, hein, évidemment. On est vraiment, voilà, c'est vraiment dans le monde dans lequel on vit. C'est très rapide. On voit qu'elle appelle un Uber. Et ben voilà, il va être Lila directement. C'est très rapide dans cette société d'aujourd'hui. Voilà. Tout le choix que nous avons. Le pendu. Reine d'épée. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce jeu, si vous pensez que c'est un jeu qui est fait pour vous, ou peut-être qui est un peu trop moderne, trop coloré. Je sais aussi qu'il y a des personnes qui préfèrent les jeux un peu plus sombres, par exemple. Chacun ses goûts de toute façon, hein. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas généralement. Voilà. Tempérance, c'est peut-être la carte que je comprends le moins dans l'illustration ici. Voilà, je ne peux pas vous mentir. Et comme c'est pas expliqué, j'ai un peu de mal à saisir. Si vous avez une idée, dites-le moi. Sinon, vous voyez qu'ils ont tous des téléphones, des ordinateurs. C'est vraiment... voilà, D'ailleurs, c'est un peu le titre, un Real Talk. C'est la façon de parler réellement. Le tarot de la façon de parler réellement tel qu'on le fait un peu aujourd'hui. Donc... évidemment, pas tout le monde, hein. Tout le monde ne parle pas, mais voilà, que par des textos, des petits messages, mais bon, quand même beaucoup, hein. Ah, regardez, voilà, il est assailli lui-même par le 9 d'épée, c'est vraiment très mental, mais parce que s'il est tout le temps connecté, qu'il se compare toujours aux autres, etc., évidemment, ça peut peut-être travailler énormément, et du coup, avoir cette impression d'être à bout, quoi. Et là aussi, vous voyez, on se retrouve autour d'un ordinateur encore une fois, mais voilà, en même temps, c'est un jeu qui est moderne et qui est visé dans ce sens. Donc là encore, le GSM, à 4 d'épée, on se repose, mais c'est vrai que généralement, ben, on se repose, on se cale, on va sur Insta, sur Facebook ou autre, et voilà, l'affaire est faite. Voilà, même pour réserver nos vacances, on est connecté. Les coloris, je trouve sympa la palette de couleurs dans ce jeu. Avec son scooter. Là aussi, hein, vous voyez, c'est très intéressant en fait ce jeu. Pour ceux qui sont très très connectés, je trouve que c'est un jeu qui pourrait peut-être vous aider à voir un petit peu où vous en êtes avec les réseaux sociaux, etc. J'avais fait un tirage dans un des lives, je pense. J'avais fait un tirage par combien d'heures on pouvait passer, quel était notre niveau d'addiction aux réseaux sociaux. Je pourrais pas vous remettre le live, je pense, ça va être chaud. Parce que j'en ai fait quand même pas mal. Des lives. Et j'avoue que je ne répertorie pas tout ce que je fais dans mes lives. Voilà, là on reçoit par exemple un message de rupture par texto, ben oui, évidemment.
Et la dernière carte, le 7 d'épée. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et puis sur ce, moi je vous envoie plein de bisous lumineux et je vous dis encore une fois à très bientôt pour d'autres vidéos.